Bonjour les élèves, après les piles, les fils et les listes, nous allons aujourd'hui découvrir un nouveau type abstrait de données, les arbres. Un arbre, ça a une racine, des branches et des feuilles. En informatique, c'est la même chose, mais la racine est vers le haut et les feuilles vers le bas. Pour cette vidéo, je vais utiliser le logiciel Dariush Graph, qui est complètement gratuit et libre d'accès. Pour le trouver, vous allez sur un moteur de recherche quelconque, vous tapez NSI Boissac, vous cliquez sur le premier lien Animation pédagogique sur NSI et vous cliquez sur le premier lien de Terminal NSI. Ok, c'est parti. Un arbre est constitué de nœuds. Pour placer des nœuds, il suffit de cliquer. Ces nœuds peuvent être reliés par ce que l'on appelle des arêtes. Il suffit de cliquer-glisser d'un nœud à l'autre. Le nœud principal s'appelle la racine. Un nœud possède une étiquette, ici S0, S1 et S2. On peut les changer ainsi que la couleur du nœud en double-cliquant. Par exemple, celui-là, je vais l'appeler bleu. Celui-là, je vais l'appeler All Blacks. Et je vais lui donner la couleur noire. Et celui-là, pourquoi pas, je peux l'appeler aussi bleu. Ça reste néanmoins un nœud différent de la racine. Les arêtes qui relient les nœuds peuvent être pondérées. Par exemple, ici j'ai 1. Je pourrais mettre 25. Pour cette vidéo, on va choisir des arbres non pondérés. Je désactive la commande ici. Les nœuds All Blacks et bleu peuvent être eux-mêmes reliés à d'autres nœuds. Donnons-leur des étiquettes au hasard. Par exemple, All Blacks, Puma, bleu, Flying Fijian. A noter que contrairement aux piles, fils, listes qui ont une structure linéaire, un arbre a une structure que l'on dit hiérarchique. La racine a deux fils. Un fils qui est situé à gauche et un fils qui est situé à droite. Ces fils ont eux-mêmes des fils. On pourrait dire que la racine est le père de ce fils et le grand-père de celui-ci. Alors bien sûr, un arbre peut être plus grand. Je peux encore rajouter des fils aux fils. J'obtiens cet arbre. Les nœuds qui se trouvent en bas, trèfle, All Blacks, Puma, poireau, Springboks, bleu, Flying Fijian, la rose, s'appellent les feuilles de l'arbre. A noter que si la construction de l'arbre ne vous satisfait pas pleinement, vous pouvez la modifier. Il suffit de sélectionner un nœud, de cliquer-glisser pour le déplacer un petit peu. Oups, bon là c'est un peu trop éloigné quand même. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Une fois votre arbre terminé, le logiciel vous permet de l'enregistrer. Je vais par exemple l'appeler mon arbre rêvé, ce qui vous permet par la suite de le recharger. Quelques définitions. Outre la racine et les feuilles, les autres nœuds s'appellent les nœuds internes de l'arbre. Chaque nœud a ce qu'on appelle une profondeur. La racine a la profondeur 0. Mais attention, certaines conventions utilisent la profondeur 1. Bon, c'est pas trop grave, il suffit de savoir quelle convention vous utilisez. Alors pour nous, ça sera 0. Ces fils ont une profondeur de 1 et les feuilles ont donc une profondeur de 3. La hauteur d'un arbre, c'est la profondeur maximum qu'un nœud peut atteindre. Alors imaginons que cet arbre ne soit pas comme ceci, mais qu'il soit de cette façon. Dans ce cas-là, la racine aurait deux fils, un à la profondeur 1 et l'autre à la profondeur 1 aussi. Le nœud qui a la profondeur maximum, ça serait All Blacks ou trèfle, et ils ont une profondeur de 3. La hauteur de cet arbre est 3. Un nœud a une arité. L'arité, c'est le nombre de fils de ce nœud. La racine a une arité de 2, la feuille a une arité de 0. Ce nœud, All Blacks, a une arité de 1. La taille d'un arbre, c'est le nombre de nœuds. Par exemple, ici, 6. Autre chose, on remarque que cet arbre a une hiérarchie particulière. En effet, si on regarde bien, tous les nœuds internes ont exactement 2 fils.
Alors on pourrait très bien imaginer un arbre où ça ne soit pas le cas. Par exemple, on pourrait rajouter un fils ici, un fils ici, et un fils ici. Un tel arbre pourrait très bien exister. Ces arbres ne sont pas au programme de NSI. Pour les supprimer, on clique dessus et on clique sur le bouton Supprime. Au programme de NSI, les nœuds n'ont jamais plus que 2 fils. C'est ce qu'on appelle un arbre binaire. Alors si vous avez bien compris la définition, cet arbre est aussi un arbre binaire. Tous les nœuds n'ont pas plus que 2 fils. Les nœuds d'un arbre binaire ayant au maximum 2 fils, un nœud peut donc avoir ce que l'on appelle un fils gauche et un fils droit. Par exemple, la racine a comme fils gauche All Blacks. On peut même considérer que la racine a ce qu'on appelle un sous-arbre gauche. Ce sous-arbre gauche étant défini par la suite de l'arbre à partir de All Blacks. Et un sous-arbre droit dont la nouvelle racine serait bleu ici est définie par la suite de cet arbre. Voyons maintenant les différents types d'arbres binaires. Cet arbre binaire est assez particulier. Si on regarde bien, tous les nœuds internes ont exactement 2 fils et toutes les feuilles sont à la même profondeur. Un tel arbre s'appelle un arbre binaire complet. Je peux supprimer quelques nœuds en cliquant dessus et à l'aide de la touche Supprime. Si je regarde ce nouvel arbre, je remarque que tous les nœuds internes, ici All Blacks, ont exactement 2 fils. Les autres sont des feuilles. Un tel arbre est dit localement complet. En supprimant d'autres nœuds, je pourrais obtenir ce type d'arbre. On voit cette fois-ci que tous les nœuds internes ont exactement un fils. Un tel arbre est dit filiforme ou dégénéré. Dernier type d'arbre binaire, et pas des moindres, l'arbre binaire de recherche, ABR. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ABR? Un ABR, c'est un arbre binaire. Les étiquettes ont des valeurs que l'on appelle souvent les clés. Et le principe de construction d'un tel arbre est très simple. Si vous prenez un nœud, tous les nœuds de son sous-arbre gauche ont une clé inférieure ou égale à la sienne. Tous les clés de son sous-arbre droit ont une clé supérieure à la sienne. Exemple, on va faire avec des nombres, mais on pourrait prendre aussi des chaînes de caractères. Imaginons que j'ai un nœud, la clé est de 145. Je dois placer un autre nœud dont la clé est 80. Eh bien forcément, 80 étant inférieur à 145, ce nœud doit être dans son sous-arbre gauche. Si maintenant je désire insérer un nœud dont la clé est de 120, 120 c'est inférieur à 145, c'est donc dans son sous-arbre gauche. C'est supérieur à 80, c'est donc dans son sous-arbre droit. 70, c'est à gauche de 145, c'est à gauche de 80. 75, c'est à gauche de 145, c'est à gauche de 80, mais c'est à droite de 70. Et ainsi de suite. 180, ça serait dans le sous-arbre droit de la racine. 146, c'est plus grand que 145, c'est plus petit que 180, c'est donc à gauche de 180. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment implémenter ce type d'algorithme qui permet d'insérer les nombres dans un ABR. Et on verra dans cette prochaine vidéo tous les avantages de coût et de vitesse qui caractérisent cet ABR. Voici une interface possible très classique pour un type abstrait de données arbre binaire. J'aurai besoin de 2 constructeurs. Un pour créer un arbre binaire vide. Pas d'étiquette, pas de sous-arbre. Un autre qui prend 3 paramètres, l'étiquette d'un nœud et 2 sous-arbres gauche et droit. Ensuite, 3 sélecteurs qui prennent pour paramètre un arbre, type abstrait de données arbre binaire, et qui vont retourner respectivement l'étiquette du nœud et ses sous-arbres gauche et droit. Ensuite, 2 prédicats, un pour savoir si l'arbre passé en paramètre est un arbre binaire vide, un autre pour savoir si c'est une feuille d'arbre. Dernière remarque avant de commencer, vous remarquerez que j'ai qualifié l'interface de récursive. Alors cela vient du fait que dans le constructeur de ce type abstrait de données, j'appelle des sous-arbres gauche et sous-arbres droit qui sont eux-mêmes des types abstraits de données arbre binaire.
Il y a deux façons d'utiliser cette implémentation récursive. Dans un premier temps, pour simplifier, je vais créer la constante vide correspondant à un arbre binaire vide. Première façon, je vais créer l'arbre en remontant des feuilles à la racine nœud par nœud. Je crée déjà l'arbre binaire petit a correspondant à la feuille d'étiquette 5. Puis l'arbre binaire petit b correspondant à la feuille d'étiquette 11. Puis l'arbre binaire petit c qui a pour fils gauche a et b. Puis la feuille petit d d'étiquette 22. Et enfin l'arbre binaire petit e correspondant à la racine d'étiquette 15 ayant pour fils le sous-arbre binaire et la feuille d'étiquette 22. Deuxième façon, je fais le contraire, je pars de la racine, puis directement, j'intègre ces deux sous-arbres gauche et droit, dont les racines ont pour étiquette 8 et 22. Pour celui de 22, je spécifie que c'est une feuille en ajoutant vide et vide pour ses sous-arbres gauche et droit, puis pour l'autre, j'intègre successivement son fils gauche et son fils droit. Au final, j'obtiens le même arbre. La deuxième méthode est un peu plus compacte, on voit plus le côté récursif, mais ça peut être quelquefois un peu difficile à lire. J'espère que vous aurez remarqué que cet arbre est un ABR. Comme on l'a vu en cours, on a deux façons d'implémenter cette interface. Soit utiliser des fonctions, comme l'exemple que vous avez sous les yeux, soit de créer une classe arbre binaire. Dans la logique du cours NSI, je vais choisir la deuxième méthode. Bon, c'est parti, on va utiliser un notebook. Donc, je crée ma classe arbre binaire. Mes paramètres, par défaut, je leur mettrai la valeur none. Et puis je vais m'imposer un petit challenge. Je vais tenter de faire un petit peu du clean code, une notion très en vogue actuellement. Un de ces principes, c'est de rendre tous les attributs d'une classe privée et de n'y accéder que par l'intermédiaire de méthodes. Pour rendre privés des attributs, il suffit de les faire précéder de deux underscores. Voilà. Maintenant, je crée les trois méthodes de mon interface qui retournent la valeur des trois attributs. Le prédicat est vide. Il suffit juste de faire le test suivant. Si l'étiquette est un none, c'est que l'arbre est vide. Un peu plus technique, la méthode est feuille. Pour qu'un nœud soit une feuille, il faut d'abord que ça ne soit pas un arbre vide, et qu'il n'ait pas de fils gauche, et qu'il n'ait pas de fils droit. Voilà, ma classe est terminée. On voit que ce clean code et ces méthodes permettent de m'affranchir totalement du code Python. Par exemple, pour savoir si un nœud n'a pas de sous-arbre gauche, je n'ai pas besoin d'utiliser le mot-clé none. Il me suffit de faire le test self.gauche.est vide. Je suis dans l'abstraction totale. Dernière chose, il sera intéressant de pouvoir afficher un arbre. Alors là, je vais utiliser la méthode spéciale repr. On va voir dans un exemple, mais en gros, elle retourne une chaîne de caractères si je fais print une instance de cette classe. Ou alors si j'appelle la fonction repr d'une instance de cette classe. Elle est un petit peu technique car récursive. Si l'arbre est vide, je retourne simplement des parenthèses. S'il n'est pas vide, je vais retourner son étiquette et str de self.gauche qui va relancer la méthode spéciale repr pour ce sous-arbre gauche. C'est en ce sens qu'elle est récursive. Voyons ce que ça donne sur un exemple. Dans le notebook, je vais créer puis afficher l'ABR que nous avons vu précédemment. Dans un premier temps, je crée la constante vide, puis la feuille petit a, la feuille petit b, leur papa petit c, la feuille petit d, fils droit de la racine, puis la racine d'étiquette 15, correspondant à petit e, mon ABR. Pour afficher cet ABR, trois méthodes. Si vous êtes dans le notebook ou un interpréteur Python, il suffit directement de taper le nom de l'objet. Ici, petit e. J'exécute et ça m'affiche bien l'arbre. Si vous êtes sur PyScripter et du Python ou autre, vous pouvez taper la fonction repr e. Exécuter, ça marche aussi. Sinon, on tape print
Exécuter, ça roule. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à me mettre un petit commentaire. À bientôt. Auprès de mon arbre, je vivais heureux.